Hello tout le monde, avant tout on est hyper content de te retrouver après cette longue période très particulière. Aujourd'hui on fait un épisode un peu spécial puisqu'on a pris en compte tous tes retours depuis plus de 3 mois et on te propose donc une checklist pour optimiser tes chances d'être recruté. Étape numéro 1, affine ton projet professionnel. Pose-toi vraiment la question de ce que tu veux faire. En fait, l'orientation, c'est pas uniquement se demander quel master je vais choisir, ça va être aussi dresser un peu la carte d'identité parfaite du job qui va te faire vibrer, pour lequel tu vas donner le meilleur de toi-même. Si tu souhaites par exemple évoluer en entreprise, est-ce que tu es bien sûr de l'entreprise qui pourrait te correspondre? Il existe beaucoup de formes, la start-up, la scale-up, les licornes, les grands groupes, mais laquelle est vraiment faite pour toi? Tu peux notamment te renseigner sur l'onglet entreprise de Job Teaser ou sur notre page YouTube où on a l'occasion de recevoir des experts dans les Live Midi Experts ou même les Unlocked où on va vraiment décrypter les entreprises. On a interviewé beaucoup d'intervenants venant de différents horizons et c'est peut-être ça qui va t'aider à avoir le déclic. Si tu veux tenter l'expérience de l'entrepreneuriat, n'hésite pas à te rapprocher d'associations étudiantes comme par exemple Genius Global qui va vraiment promouvoir l'entrepreneuriat étudiant. Étape numéro 2, avoir un CV et une lettre de motivation impec, ça c'est vraiment la base. Pour ce tips, on va te renvoyer à un autre épisode des Tips by Ju qu'on a réalisé il y a quelques temps. On y revient en détail sur cet outil clé du processus de recrutement. Tu le trouveras directement sur notre page YouTube. Apprends à valoriser tes expériences et mettre en avant tes soft skills. Tout d'abord, ne néglige aucune expérience. Elles sont toutes valorisables, elles sont toutes intéressantes. Ne te censure pas. Il faudrait que tu puisses associer à chaque expérience une soft skill. Une soft skill, en fait, c'est une compétence humaine, comportementale, qui va se différencier d'une compétence technique. Tu peux par exemple citer ta gestion du stress, un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Ta capacité à communiquer, ta rigueur, ton esprit d'équipe. Le fait d'associer à une soft skill une mission précédemment réalisée dans une expérience, ça va vraiment aider et permettre aux recruteurs de voir le potentiel de ton profil. Pour les identifier, demande du feedback à tes anciens employeurs, tes profs ou ton entourage. C'est plus facile d'identifier les compétences chez les autres que chez soi-même. Attention, il faut savoir mettre en avant ses qualités tout en restant humble, sortir du lot, se démarquer. Ce n'est pas forcément écraser les autres. Il faut savoir que connaître ses points faibles, c'est aussi une force et une preuve de maturité. Rêve du croisette. Comment peux-tu savoir ? Optimise ton réseau pro. Tu te dis certainement que tu n'as pas de réseau parce que tu es trop jeune ou parce que tu as peu d'expérience. Que nenni. Regarde autour de toi, tu as forcément des membres de ta famille, tu as forcément des camarades de classe, des anciens profs, des anciens collègues de stage, d'asso, des anciens employeurs qui pourraient connaître quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Si ce n'est pas déjà fait, mets à jour ton profil LinkedIn ou même crée-le. Et un petit tips qu'on peut te donner, n'hésite pas à recommander les compétences des personnes, ils feront de même en retour. Bravo, tu es merveilleux. Reste à l'écoute d'opportunités. C'est important de rester à l'écoute du marché, mais il ne faut pas trop te mettre la pression non plus. En effet, c'est pas parce que tu as plus de temps qu'il faut y passer tout ton temps. Organise-toi, procède par étapes et surtout, fais-en un peu tous les jours. Rester à l'écoute, c'est aussi se renseigner sur les entreprises, aller à la rencontre de professionnels, connaître le parcours d'une personne et ses perspectives d'évolution. Tout ça peut totalement t'aider à affiner ton projet professionnel. Les gens sont généralement très bienveillants, n'oublie pas, ils sont passés par là aussi. Enfin, n'hésite pas à contacter les amis de ton école qui n'auront aucun problème à partager leur expérience. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que ce tuto t'aura plu et t'aura aidé. En attendant, retrouve tout le contenu sur Job Teaser, sur Instagram ou sur notre page YouTube. Et n'hésite pas à nous proposer des thématiques pour les prochains Tips by Ju. On se retrouve très vite.